Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, on se retrouve dans la voiture, tout le monde, la famille, les enfants, la maman, la grand-mère, tout. À la base, je sais pas quand est-ce que sort cette vidéo, mais à la base je viens de terminer la vidéo sur la 530 aujourd'hui où je disais que là, objectif, partir en vacances et que j'avais besoin de me relaxer. Et c'est là que ça s'est aggravé l'histoire, quoi, parce que il y a 1 ou 2 jours, je vois une annonce sur Facebook Marketplace, un camping-car, un Fiat Ducato version camping-car. En plus, les modèles que j'aime, les anciens qui sont pas casse-pieds, genre fin années 90 là, les premiers de la nouvelle génération, je crois que d'ailleurs c'est, non, ça s'appelait aussi Fiat Ducato avant. Et donc c'est des versions que j'aime parce que c'est mécanique, donc c'est-à-dire que je peux les réparer. C'est pas grave. Ah, dégage, non. C'est des versions qui sont mécaniques, donc je peux les réparer moi-même. Donc c'est ça qui m'arrange parce que moi je n'ai pas les moyens d'amener au garagiste à chaque fois. Et bref, ce truc il était à 2000 €, sachant qu'ici au Danemark, sans vous mentir, ça se monnaie minimum 10 000 €. Les vieux camping-cars, parce que ici c'est un luxe, un véritable luxe. Et encore pire les anciens comme ça, parce qu'ils sont moins chers en assurance, tout ça. Donc je dirais qu'un truc comme ça avec un contrôle technique ok et prêt à prendre la route, c'est minimum 13 000 €. Voilà. Et là le monsieur il a mis à 2000 €. Donc je comprenais pas, je me suis dit peut-être c'est une annonce, c'est une blague, tu vois, que le mec il le vend pas ou quoi. Mais pourtant il y avait des photos assez précises quand même, tu vois le Fiat Ducato dans une ferme dehors, quoi, en mode à moitié abandonné. Et j'envoie des messages au mec, bon il me répond pas, je regarde, je vois qu'il lit pas les messages, je dis putain c'est pas possible, quoi. Donc je tente une dernière chance, c'est-à-dire j'essaie de le demander en ami ce matin, et j'envoie aussi un message en mode privé hors de l'annonce. Et je vois que vers midi ou quoi, il avait toujours pas lu, donc je me suis dit bon, il n'y a rien à faire. Ce truc il a déjà été vendu parce qu'à ce prix là c'est ridicule. Il y en a un qui va l'acheter, ne serait-ce que pour le revendre direct après, même sans le refaire. Bref, là ce soir, juste après avoir fini la vidéo avec la 530, il m'envoie un message. Il me dit oui, il est toujours à vendre, machin. Voici mon numéro. Donc moi je l'appelle direct. Et il me dit ouais j'ai du mal avec un Messenger, Facebook, tout ça, parce que je pense que c'est une personne âgée. Et du coup je suis en train d'essayer de regarder et il me dit j'ai dû avoir une 50aine de messages, je sais même pas par où commencer, donc j'ai commencé par vous et voilà. Du coup moi j'ai vraiment pas le temps pour ça là maintenant là, parce que je suis censé m'occuper de préparer mes valises, mes machins, tranquille, préparer pour partir en vacances. Mais en même temps, un camping-car comme ça se laisse pas passer. Parce que déjà les boules, parce que ça aurait été il y a 1 mois, j'aurais passé 1 mois intensif à le refaire pour partir là en vacances avec. Ça aurait été 15 fois mieux que le 530. Le 530 c'est agréable, mais c'est pas adapté. Alors que le camping-car, j'aurais foutu, on aurait pu dormir dedans, habiter dedans pendant nos vacances au lieu de squatter chez la famille ou chez des gens. Voilà, ça aurait été 15 fois mieux. D'où le but que je veux ramener mon camping-car de France. Bref, il est à 2000 €. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il faut refaire la rouille, bas de caisse, point de levage. Et la personne chez qui le camping-car est stationné actuellement devait lui refaire la rouille et a commencé, sauf que cette personne a eu un AVC, donc ne peut plus du tout travailler. Et il me dit, et j'ai fait des demandes chez divers mécaniciens autour et il n'y a personne de chez personne qui veut s'occuper de la rouille, ou sinon à des tarifs complètement délirants, plus cher que la valeur du véhicule. Et ça je le sais parce que il y a beaucoup de rouilles au Danemark et il n'y a personne qui veut s'en occuper, parce que c'est vraiment l'angoisse de travailler les bas de caisse rouillés, tout ça. Il y a personne ça intéresse personne. Voilà, les mécanos ils veulent pas faire ça, les carrossiers non plus, ils veulent plus s'occuper de ça. Eux ils veulent faire des coups d'assurance, des peintures, voilà, ils veulent pas passer la journée à taper la rouille. Donc du coup il me dit c'est pour ça que je l'ai mis en vente, parce que finalement j'ai personne qui peut me le refaire. Et moi, lui il n'a pas les connaissances pour le faire lui-même. Il aurait bien voulu, mais il me dit je sais pas du tout souder ni rien. Donc du
coup, il a mis en vente. Donc 2000 €. Donc bref, je devais y aller, le voir que demain à 13 h parce que je me suis dit, je peux pas là. Là tout de suite, je peux pas. Donc j'essaie d'organiser avec lui et j'essaie de lui faire comprendre que j'aimerais vraiment, parce qu'en plus j'habite juste à côté, à une demi-heure. Donc j'aimerais vraiment qu'on soit sûr du truc, que si je viens demain, c'est ok et tout, je paye de suite. Je veux pas qu'il me passe sous le nez en fait, tout simplement. Donc on convient tout ça et finalement après j'ai ma compagne qui me dit t'es fou de prendre le risque d'attendre demain, même si c'est une personne âgée qui a l'air de confiance. Les gens ils vont se renchérir des trucs comme ça parce que ne serait-ce que des mecs qui voilà j'allais dire mal intentionnés, mais je sais pas si c'est le mot, qui veulent juste l'acheter pour le revendre et se faire un billet, tu vois, vite fait sans rien faire. Alors que moi c'est pas mon but, mon but c'est de le récupérer et le restaurer, tu vois. Donc je rappelle le monsieur, je lui dis est-ce que c'est possible ce soir, et tant pis, je viens d'embarquer toute la famille, la mère, ma mère, tout, voilà, tu vois. Toutes les générations, et là j'y vais de suite là, et on s'est mis d'accord avec le monsieur que si j'avais pas le temps avant de partir en vacances de le rapatrier chez moi parce qu'il n'a plus les plaques de matriculation, donc il faut que j'aille louer des plaques et tout, c'est un bordel. C'était pas un problème, je le paye, je l'achète et je peux le laisser là-bas et le ramener que quand je reviens de vacances. Donc c'est vraiment en mode je veux juste bloquer l'affaire, tu vois. Je n'ai pas le temps de m'en occuper maintenant, mais je veux bloquer l'affaire parce que je sais que c'est un bon investissement. C'est tout, on se retrouvera peut-être là-bas ou peut-être sur le retour pour vous raconter un peu cette folie. Petit hors-CG, on est en train de suivre papy avec sa Kia Picanto, il est micro-voiture là, et il roule à fond la caisse, c'est un truc de fou. Les 530 limite il a du mal à suivre. Ah bon, n'exagérons rien, mais il accélère papy. Tu vois, normalement à cet âge là tu roules doucement. Et bien lui il roule pas doucement du tout, il est pressé, à croire que son café tu sais, il refroidit à la maison et que du coup il veut faire vite. Regarde, tu vois là on est dans le village, ça c'est quand même roulé à 50, papy il traverse à 80, il n'y a pas le temps. Bon, l'équipe vite fait parce que ça se fait pas devant les gens, mais on a un très gros problème, c'est que on l'achète, c'est sûr et certain, il est trop bien, et le problème c'est les gosses ils sont complètement à fond et ils veulent même plus le quitter. Le grand il se met à pleurer parce qu'on peut pas partir avec en vacances. On essaye de lui faire comprendre que même si on l'achète là, il faut le refaire, le passer au contrôle technique et tout, que ça on pourra pas le prendre cette année. Et eux ils sont en train de pleurer quoi, ils sont comme des fous. Donc il est là, magnifique, il y a un lit là-haut pour les adultes, ici en bas on peut faire le lit pour les enfants, tu peux faire tout le long et tout. Là il y a la cuisine et tout, je montre vite fait, voilà, la cuisine là. Il te plaît? Oui, mais je suis dessus qu'il y a très longtemps. Ouais, je sais. Et la mécanique et tout tourne nickel quoi. C'est complètement incroyable. Bon, je vais arrêter de filmer parce que ça se fait pas trop, mais je l'achète et je vais essayer de le ramener dès demain. Je vais venir le chercher demain et j'ai hâte de l'inspecter pour voir, mais je sais que c'est pas possible quoi. Si on doit partir la semaine prochaine, ça peut pas se faire. Mais j'en rêverais. Vraiment, c'est... Vous le voyez, les gosses, ils sont à fond quoi. Allez, vite fait l'équipe. Ça y est, j'ai récupéré mes plaques provisoires. On est venu, ça a été vraiment la course. Hein. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Je suis dans le... Donc du coup, c'est un Peugeot Boxer. Ou un Fiat Ducato, je sais pas. Non, c'est un Peugeot Boxer combi en fait, voilà. Donc je vous laisse et on se retrouvera à la maison et j'espère que ça va bien se passer parce que j'ai une demi-heure de route et je connais pas le camion quoi. On roule parfaitement bien, niveau mécanique et tout, pas de problème. Par contre, il y a un frein arrière droit. Dès que je freine, déjà j'ai la pédale qui fait des à-coups et ça fait clac à l'arrière, même une fois que je relâche le frein. Bon, ça c'est des détails. Le plus gros problème c'est qu'aujourd'hui on est en journée à alerte orage. Tu peux voir c'est mouillé dehors parce qu'on a déjà mangé de sales orages ce matin. En même temps hier il faisait 8000 degrés. Bon, je me suis dit en y allant, j'espère que les sud-là ils fonctionnent. Regarde. Tu vois les sud-là toi?
Et vu les nuages noirs qu'il y a là-bas, je sens que ça va être long. Ça risque de se transformer en misère. Ce qui devait arriver arriva. Il s'est mis à pleuvoir, je ne voyais plus rien. On vient de tenter l'Écosse et tout là-bas. Je trouve la boîte à fusibles, je vois que le fusible ici, le fusible numéro 3, 20 ampères, il était cuit. Bien sûr, mon père il n'avait pas de fusible. On fouille ici là, on trouve des pièces. Il y avait 2 fusibles grillés et un qui fonctionnait. Donc là, en théorie, j'ai les essuie-glaces. On va pouvoir reprendre la route, heureusement. Oh my god. Ah, j'avais arrêté ce genre de truc. Bon, malheureusement, l'équipe il flotte à mort. Hein. Et là, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. J'ai eu le temps avec la madame de passer un coup de karcher partout. Et ça a vraiment fait la différence. Bon, il manque là-haut et le toit. Hein. Mais il était vraiment tout vert partout. Exagéré. Donc, je vais essayer de faire le tour là, vite fait, sous la flotte. Là. Donc là, il est vachement bosselé de ce côté. Hein. Tout le long. Exagéré. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. De ce côté, il est vraiment bosselé. L'arrière, il est rouillé. Ils ont fait des réparations vraiment. Ça, c'est ce que j'appelle les réparations à l'arrache. Mais tu vois, quand je te dis qu'au Danemark, il n'y a personne qui veut s'occuper de la rouille. Et ici, on répare comme ça, tu vois. On mastique un peu et en fait, c'est du maquillage. C'est pas de la réparation. Donc, il est là. Peugeot Boxer combi de 97, 2,5 litres diesel. Voilà. Et c'est un des premiers véhicules que j'ai eu. J'avais un Fiat Ducato comme ça, en 1,9 litre d. Ça avançait vraiment pas. Mais j'en étais super content. Pas vrai, bébé? Ok. Merci à tous d'avoir regardé. Et on se retrouvera pour regarder en dessous, mais pas aujourd'hui. Je ne vais pas faire ça sous la pluie. Et je suis pas sûr qu'il rentre dans mon carport. Je vais le regarder plus tard dans la journée. Là, ce fut un petit peu rude. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous êtes super chaud. Salut, ciao.